Quand Emmanuel Macron va chez le médecin, c'est parce que le médecin est malade. Et quand il se lave les mains, c'est le savon qui devient propre. Voilà le type de message que l'on peut lire depuis la publication d'un article du Monde dans lequel l'entourage du chef de l'État se dit admiratif de ce président devenu quasiment épidémiologiste. 975 divisé par 25 plus 15 fois 5 moins 205 divisé par 5. Oui. 13. Comment fait-il? L'heure du choix entre les patients est arrivée dans les premiers hôpitaux. Je ne citerai que les propos du chef du service de réanimation du CHU de Nancy, qui hier annonçait plusieurs décès dans son service liés à des déprogrammations d'intervention. Les images, le nombre de morts, les machins, les images de services de réanimation, c'est hyper anxiogène. Et donc, j'ai coupé avec tout ça en me disant pourquoi rajouter. Je sais ça. En 5 minutes, vous regardez ça, les infos, vous le savez qu'il y a ça. Et pourquoi nourrir l'anxiété? Donc, j'essaie plutôt de nourrir des émotions positives. Si nous savons durant les prochaines semaines nous organiser, alors nous verrons le bout du tunnel. Évidemment, c'est intolérable car il y aura plus de 10 000 morts qui n'auraient pas dû mourir de leur cancer. Mais ce qui se passe au quotidien, dans les chairs, dans les esprits, madame, c'est intolérable. Nous avons donc, je le crois, bien fait. Nous devons, pour les mois à venir, fournir chacun un effort supplémentaire. C'est cela ce que je nous demande collectivement ce soir. Ce n'est pas la conséquence d'un événement imprévu, c'est la conséquence du choix d'un homme qui, dans une volonté de concentration à l'excès de ses prérogatives constitutionnelles, a pris cette décision. C'est le chef de l'État. Si je m'adresse à vous ce soir, c'est pour appeler à la mobilisation de chacun pour ce mois d'avril où beaucoup se joue. Le président a acquis une vraie expertise sur les sujets sanitaires. Ce n'est pas un sujet inaccessible pour une intelligence comme la sienne et au regard du temps important qu'il y consacre depuis plusieurs mois. Mais voyez-vous, si ce président de la République, à un moment donné, croit en savoir assez en épidémiologie pour prendre, dans le domaine épidémiologique, des décisions, on va dire, sans le souci des avis des épidémiologistes professionnels qui modélisent. Ça, alors, ce serait un dysfonctionnement de l'État. Ce soir, la Société des journalistes de M6 persiste et confirme la présence d'un ministre à un dîner illégal chez Pierre-Jean Chalençon. C'est le plus gros poisson d'avril de l'histoire de ces 10 ou 15, 20 dernières années. Et j'avoue que franchement, si les gens n'ont pas un peu d'humour, eh bien, ils n'ont rien compris. Bon, déjà, le gars dans l'interview, il se vide un chargeur dans le pied, comme ça. Je n'ai absolument pas enfreint les règles et j'ai fait ce que je devais faire, c'est-à-dire générer pour l'année prochaine, pour cette année, un chiffre d'affaires avec Napoléon. Je suis le gardien du tombeau de Napoléon. Le général Bonaparte a 28 ans lorsqu'il part diriger la campagne d'Égypte. L'opération est destinée à menacer les intérêts en Inde de la Grande-Bretagne, ennemi juré de la France. Bienvenue dans sa maison, l'enfant prodigue de la gloire, Napoléon, Napoléon. 3000 survivants sont réfugiés dans des bâtiments et négocient les conditions de leur reddition. Les aides de camp de Bonaparte acceptent de leur laisser la vie sauve, ils sont donc faits officiellement prisonniers. C'est pas rigolo, Napoléon. C'est 1 million de morts civiles dans les guerres de Napoléon. C'est pas Christian Clavier, Napoléon. Qu'est-ce qu'on s'en bat les steaks de sa table basse ou du service à thé de sa cousine? Il est fou ou quoi, ce gars-là? Mais le général est furieux. Où voulez-vous mettre 3000 prisonniers? Comment les surveiller? Les nourrir? Vous croyez qu'on a que ça à faire? Pour régler le problème, les prisonniers sont discrètement exécutés entre le 8 et le 10 mars, en grande partie à la baïonnette, pour économiser les munitions. Comment définir l'élégance à la française? Plus qu'une attitude. Tu es distingué. Tu as tes manières. Et il dit qu'il pense que l'État devrait le soutenir financièrement pour sa collection de Napoléon. Le gars, il est tellement riche qu'il collectionne des trucs et il pense qu'il fait partie des gens qui ont besoin de l'argent de l'État. Allô? Il faut s'asseoir, monsieur, prendre un verre d'eau, prendre du recul sur la situation, comprenez? Et surtout, monsieur, vendez pas votre cerveau aux enchères, vous n'allez pas faire un gros billet.
Et puis pour tous les restaurateurs qui sont fermés, il est où le respect? J'ai l'impression d'être dans Où est Charlie, mais je cherche le respect, comme ça. Tac. Et il est bien caché ce petit fils d'up, c'est moi qui te le dis. 2 heures je le cherche. Le régime de calamité agricole décrété après une longue semaine de gel et les dégâts, vous allez le voir, s'annoncent considérables. Vignes du Bordelais, de Touraine, mais aussi de Bourgogne, arbres fruitiers de la Drôme et de l'Ardèche. On parle aussi de betteraves et d'asperges totalement détruites. Un gel qui doit revenir à la semaine prochaine. Sans transition les amis, c'est maintenant le moment de la bonne nouvelle du jour. Alors que le roi fou épidémiologiste Emmanuel Targaryen, premier du nom, continue toujours de casser les couilles des Français, il reste heureusement des personnalités versées dans les arts de la science et des humanités dans le gouvernement français, à l'image d'Olivier Véran. Comment se fait-il que des pays comme la Hongrie, comme l'Allemagne vaccinent plus la République tchèque, la Belgique, la Suède, le Portugal, l'Autriche, l'Allemagne, l'Estonie, l'Irlande, la Slovaquie, l'Italie, la Grèce, l'Espagne, la Pologne, la Norvège, la Slovénie, l'Islande. Je continue? Non, mais tout ça est faux. Mais heureusement, soyez rassurés, Olivier Véran a bien évidemment tenu enfin à répondre officiellement. Ah, les éléments sont perturbants, forcément, le vent est de plus en plus fort. Il faut résister. Primo-injection, c'est-à-dire la première dose reçue, la France était passée devant l'Allemagne, l'Espagne ou l'Italie. Hormis l'Angleterre, la France est le pays qui vaccine au rythme le plus soutenu maintenant d'Europe. En France, nous avons vacciné 10,8 habitants pour 100 000 habitants majeurs. L'Espagne est à 10,7. L'Allemagne est à 10. L'Italie est à 9,8. Et quand on regarde dans les détails, c'est là que ça devient encore plus intéressant parce que l'âge moyen du patient vacciné en France est plus élevé que chez la plupart de nos voisins. 6.5 hours later. Je me contrefous de savoir s'il y a 3 pays ou 5 pays ou 8 pays qui ont plus vacciné. Franchement, c'est plus drôle du tout là, hein. Vous êtes au courant? Non mais pour Jupiter, on n'a rien dit, les délires mégalomanes, on n'a rien dit, les délires sur les Gaulois et les Romains, on n'a rien dit. Mais là, y a la vie des gens qui est en jeu. Donc, je veux dire, on sait que l'autre, il est bloqué en enfance, mais offrez-lui un fucking kit du petit chimiste et arrêtez de mettre la vie des gens en danger. Est-ce que vous êtes toujours en colère? Non, ne me caricaturez pas. Et vous, est-ce que vous êtes toujours aussi flambi que vous êtes là? Non, c'est la vie. Vous faites votre boulot. Moi, je fais le mien. Merci. Je suis pas content. C'est un document très important sur la situation des droits humains dans le monde, pays par pays. Et ce qui est frappant, c'est de voir à quel point la crise du Covid a aggravé les atteintes aux droits humains partout dans le monde. Et la France ne fait absolument pas exception. Vous lui adressez même un carton rouge. Un singe joue au jeu vidéo Pong seulement avec la pensée. Cette vidéo impressionnante a été diffusée cette nuit par Neuralink, la société d'Elon Musk qui développe des puces implantées dans le cerveau. Pour parvenir à ce résultat, le macaque de 9 ans a appris à jouer à l'aide d'un joystick et d'un smoothie à la banane qu'il ingurgite à travers une paille. La puce électronique enregistre l'activité cérébrale et une fois la manette enlevée, la partie continue. À terme, cette technologie doit permettre à des personnes paralysées d'utiliser smartphones et ordinateurs. Que ce soit au niveau de l'adoption de lois que nous avons définies comme étant liberticides, Ouais, on que les ce voit soit là, au regardez niveau... ici, ouais. Voilà, voilà, que ce soit au niveau de la liberté de réunion, la liberté de manifestation, la discrimination à l'égard des réfugiés et des migrants, sur de nombreux dossiers, la France, malheureusement, ne remplit pas ses obligations, à la fois au regard du droit international et je dirais au regard de son histoire. Coup d'envoi! Superbe! Clac, ça va vite! Claire qui écrit cette chose très belle. Demandez au vent, à la vague, à l'étoile, à l'oiseau, à l'horloge, à tout ce qui rit, à tout ce qui gémit, à tout ce qui fuit, à tout ce qui chante, à tout ce qui parle. Demandez quelle heure il est, et le vent, la vague, l'oiseau, l'horloge vous répondront, il est l'heure de s'enivrer.